Allons, bonjour. Alors, en attendant que ça se peuple, je m'en allume una potita cigarettas. Alors, bonjour. On va traiter aujourd'hui, vous savez que dans les noms de Dieu, souvent on ramène le principe dans la Torah qui est connoté comme ça, Hachem Echad, l'Éternel est un, Ushmo Echad, et son nom est un. L'Éternel est un et son nom est un. Ça veut dire que Dieu est son nom lui-même. Alors bien évidemment, on n'a pas la possibilité de réception de son nom tel qu'il est en lui-même dans son essence, sans quoi on serait consumé vivant. C'est la raison pour laquelle un jour on raconte une histoire d'un maître du chassidisme qui avait dit « Ô Éternel, fais-moi ressentir ton nom ». Alors que le nom se manifeste, c'est une chose. Bonjour Kaline et merci pour ton don. Mais que le ressentir complètement selon son essence, c'était pas possible puisque ce maître a failli brûler vif et donc il a crié en demandant pardon, montre-moi ton nom mais ne le rend pas effectif devant moi, quoi, je veux dire. Parce qu'on est incapable de le supporter, on n'a pas les kélim pour ça. Je vous demande une petite minute. Nous savons de plus de par la tradition kabbalistique qui, parmi les noms de Dieu, il en existe sans fin, un nom, il existe des noms, le nom principal connu bien évidemment c'est l'Éternel, bien que l'Éternel ne soit pas le principal de tous les noms dits essentiels. Il existe des noms qui sont essentiels et des noms qui sont appelés noms attributiques ou attributs de révélation, attributs de fonction, tels que par exemple Dieu est le grand, Gadol, Émet, la vérité, celui qui purifie, El Tahir, celui qui est merveilleux, mais qu'en même temps qui donne la force, El Aziz. Et donc, parmi ces noms-là, il y en a 120 principaux qui font partie de la fameuse hiérarchie des noms attributiques. Il y en a 120 qui sont précisément en relation directement avec les 120 permutations du nom de Elohim. Pour bien montrer que l'action de Elohim est multiple et qu'il se manifeste sous ses attributs multiples, présentant à chaque attribut un nom d'emprunt qui est ce par quoi il se fait connaître dans ses œuvres. Dans l'œuvre de vérité, dans l'œuvre de sagesse, dans l'œuvre d'intelligence, dans l'œuvre de comment dirais-je, de contrôle sur les forces des ténèbres, dans l'œuvre de purification, dans l'œuvre de la miséricorde, dans l'œuvre de la miséricorde. En fait, c'est sur l'œuvre de la miséricorde que je veux parler. Alors, évidemment, il est dit que avant la création de ce monde, il existait de multiples mondes, et ces multiples mondes ont existé dans un premier temps sous les attributs
dit de bonté extrême. Et de bonté extrême, ça n'a pas pu tenir. Donc ces générations-là se sont détruites ou autodétruites à cause de l'excès de bonté qui a fait que certains ont abusé de cet excès de bonté divine. Puis il y a eu une vague de générations qui ont été une vague de générations axée sur l'attribut de justice stricte. Et dans cette deuxième facette de la création, on pourrait dire, les générations se sont multipliées, mais à chaque fois que des fautes étaient faites graves ou assez graves, les fautifs recevaient un jugement pratiquement immédiat. Ces mondes-là n'ont pas pu tenir non plus. Donc, après la dernière destruction précédente, le déluge précédent, le cycle d'Adam Arishon, celui dans lequel nous vivons, il y a eu une combination entre les deux attributs de bonté extrême et de justice extrême, et cela a donné la miséricorde. La miséricorde veut dire, signifie symboliquement le pardon, si on veut dire, et la possibilité de donner à l'individu la possibilité de se racheter. Donc, tous les êtres qui ont fait des erreurs dans les générations précédentes, aussi bien dans les générations pré-adamiques précédentes, les âmes très anciennes, que dans les générations plus postérieures, c'est-à-dire celles qui sont de ce cycle même, mais qui ont fait des fautes dans les Gilgoulim antérieurs, ont la possibilité toujours de se racheter, jusqu'à au moins un dernier kara, sans quoi ils seront relégués au prochain grand cycle de 7000 ans, qui aura lieu après le millénium, comme c'est marqué dans le Talmud Sanhedrin, page 101, 102, 103, et ainsi de suite. Donc là-bas, on débat de ce sujet, de ce thème, de la régénération du monde à partir du début du 8e millénaire, c'est-à-dire après le millénium, ou millénaire messianique, post-messianique, plus exactement, puisque le Messie se manifestera avant le 7e millénium, puis il y a, à partir d'un certain moment des temps messianiques, le moment qu'on appelle le 7e millénium, ou Shabbat global pour toute la planète. Alors, bien évidemment, ce nom de Rahman est un nom extraordinaire. Parce que déjà, on sait que le Messie est sous le creuset de la miséricorde. Il a la patience. La miséricorde demande la patience. Il a été formé, si on pourrait dire, dans le creuset de la miséricorde divine, c'est-à-dire que cette patience-là va aller jusqu'au point, jusqu'au dernier kara, comme Dieu attend jusqu'au dernier kara avant de punir, de par l'assemblage de ces deux attributs de justice et de miséricorde, qui sont typiques à ce cycle. Eh bien, le Messie, c'est pareil, avant de décréter, avant d'accepter de recevoir son pouvoir de façon, le pouvoir que Dieu lui donnera, d'éliminer les méchants par la parole et de faire le tri sur la terre. Donc, cela est axé sur la miséricorde. La miséricorde est à son extrême, c'est-à-dire jusqu'au bout. Jusqu'au dernier kara de l'unité entre la bonté et la justice, ou la possibilité de donner le pardon et de donner la possibilité de se racheter à chacun. Alors, bien sûr, nous avons dans le terme Rahman les lettres Resh, Het, Mem et Nun, qui en proto-sinaïtique ancien, encodé dans le schéma méphorage, va donner cette structure. Vous les voyez donc, les lettres ici, encodées dans la matrice. Alors je vais donner leur valeur numérique, 20, 32, 37
et 72. Le total de ces valeurs numériques fait, pour le mot Rahman, 161. Alors je tiens à préciser tout de même que ce mot Rahman, lorsqu'on l'écrit donc en proto-sinaïtique avec ses ornements, il s'écrit comme ça. Et là, vous pouvez voir que dans les ornements, il y a 4 points spéciaux. 1. Ici, cette couronne. Les autres cercles sont à 3 couronnes. Un cercle à 7 couronnes, les autres cercles sont à 3 couronnes. Un cercle à 7 couronnes, les autres cercles sont à 3 couronnes. Et un autre cercle à 7 couronnes, les autres cercles sont à 3 couronnes. Et là, on va commencer d'abord dans un premier temps, à faire, avant de s'attaquer aux couronnes, je vous ai montré les couronnes pour vous dire je vais en traiter après, mais je vais en traiter après. Mais on va rentrer dans la valeur numérique de Rahman. Alors Rahman en hébreu, hein, c'est vrai qu'il fait en valeur numérique 398. Valeur qui est celle de Shamaim Haba, les cieux du futur. Ça veut dire que l'attribut de Rahman est l'attribut de Dieu qui maintient la création dans cet état de synthèse entre la justice et la miséricorde, et la bonté, ce qui engendre cette miséricorde qui permet d'être la matrice qui va permettre le tikkun, la réparation, mais qui va permettre aussi le rachat de l'individu. Le rachat de l'individu, c'est-à-dire le fait de revenir dans une teshuva réelle, c'est-à-dire d'un repentir réel, et de réparer ses fautes. Or, curieusement, alors, on a vu, donc dans un premier temps, le nombre global, normal, d'après la valeur numérique connue par tous les kabbalistes, ou même les kabbalistes en herbe qui commencent avec la gamatria. Donc, c'est 398. 398, comme nombre clé, c'est Shamaim Haba, les cieux du futur. Alors, nous allons voir que ces Shamaim Haba, ils se maintiennent sur quoi? Alors, d'après l'encryptage dans le nom qu'on appelle le grand nom de Dieu en 72 noms, ou Shem Ameforash, les lettres du mot Rahman sont égales à 20 plus 32 plus 37 plus 72 égale 161. 161 qui est la valeur numérique normale connue du nom de Dieu appelé, on l'appelle Kassa. Kassa, ça veut dire Kouf c'est 100, Samer c'est 1 et Aleph, Samer c'est 60 et Aleph c'est 1, ce qui fait 161. Ici on a réduit au nombre essentiel. Mais lorsque l'on prend ce nom-là, qui est marqué ici en dessous, Yud, vous voyez, alors vous avez Aleph, He, Yud, He. Aleph, He, Yud, He, fait en valeur numérique Aleph 111, He 15, Yud 20, He 15, ce qui fait en tout 161. Ce nom-là est le nom de Ehyeh, je suis celui qui suis. C'est le nom que Dieu a donné à Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël en Égypte. Quand Moïse a demandé, mais qu'est-ce que je vais leur dire, ils ne vont pas vouloir m'écouter. Alors Dieu lui a dit, va et dis-leur que tu viens au nom de Ehyeh, Asher Ehyeh. Asher Ehyeh. Retenez bien, Ehyeh, Asher Ehyeh. Je suis celui qui suis. On précisera qu'en valeur numérique, en Sidouri, c'est-à-dire dans l'ordre des positions de la lettre, qui est un autre système très utilisé, ou pas très utilisé, moins utilisé, mais quand même assez utilisé en Kabbalah, Aleph, Ehyeh,
je suis. Asher, celui qui. Ayez, qui suis, je suis celui qui suis, ou celui qui est, si on pourrait dire par essence, dans l'omniprésence du temps, dans l'éternité, eh bien, nous avons pour ayez 21 comme en système normal, puisqu'il est constitué de dizaines de 1 à 10, de nombres de la dizaine qui vont de 1 à 10, et enfin, Asher, Aleph 1, Shin 21, Resh 20, égale 42, soit 2 fois 21. Et y est encore une autre fois, encore 21, nous avons 21 plus 2 fois 21 plus 21, ce qui fait 84. On va revoir ces nombres après, retenez-les bien, 21, 2 fois 21 pour Asher, et qui fait 42, comme le nombre des étapes que les Hébreux ont parcourues dans le désert, comme le nombre des lettres du nom du Shem Embet, du nom 42 lettres, qui est le nom précis du Tikkun, Olam, de la réparation du monde, et encore une autre fois 21, donc ce qui va faire 84, qui est la valeur numérique du reste de Hanor, le prince des Phas, qui est l'enseignant de Moshe. Donc, nous allons avoir donc dans ce Shemei en Milouï l'allusion au Eyé, qui est le Eyé qui disperse les clipotes, parce que c'est le Eyé qui a une relation avec la Bina, ou le monde futur, qui est à l'intérieur du Keter, c'est-à-dire de la couronne divine. Donc le monde futur qui est dans le royaume de Dieu. Ce Shem Rahman a cette grande influence-là. Rahman. Alors Rahman, 161, va s'additionner au nombre, en proto-sinaïtique, selon les 72 lettres encryptées dans le nom du Shem Meforash, le nom en 72 noms, en 3 lettres. Je précise que ces noms s'écrivent en 3 lettres, chacun d'eux. Yirahemeni, donc la racine est Rahman, elle se trouve au milieu, Yirahemeni. Et là, nous avons un Yud au début et un Yud à la fin. Ces deux Yud sont le symbole même du futur. Et là, nous avons encore, grâce aux deux Yud, 2 autres lettres. Voilà, vous voyez, Rahman, ok, Rahman ici, Rahman, et vous avez 2 Yud, un Yud ici et un Yud ici, où effectivement il y a une couronne, un cercle à 7 couronnes, et il y a aussi ici un cercle à 7 couronnes. Alors nous allons après faire cette analyse, mais d'abord je vais m'en tenir pour le moment à la matrice des noms de ce nom encrypté dans le schéma Meforash, contenant les valeurs 10, 44, plus 32, plus 37, plus 48, plus 58. Ce qui fait en tout la valeur numérique de 229. 229 est égal à Bibracha pour la bénédiction. Donc nous avons Ehye, je suis, rempli, qui va être rempli dans la Bina du Keter, hein, et qui donne cette bénédiction-là en partant de la Yechida, qui va animer la Yechida de chaque enfant d'Israël, de chaque enfant de Noach du monde, et Noach c'est toute l'humanité, qui a en possibilité de recevoir à partir du moment où il se branche sur le bon canal. Alors bien évidemment, 229 est égal à Bibracha, dans la double bénédiction. Bibracha dans la double bénédiction. Baruchu Aleph, bénissez l'un.
bénissez l'unité, bénissez le Aleph, qui porte en sa structure en achourite la forme qui est équivalente au nom de Dieu Yud Ke Vav Ke 26 en valeur numérique. Et nous avons un total de 161 plus 229 égale 39 multiplié par 10, c'est-à-dire Hachem Echad, l'Éternel est un, multiplié par 10, qui est le nombre des sphirotes et des paroles de la création. C'est aussi ma valeur numérique avec le Yud que j'ai reçu lorsque je suis monté et revenu ensuite, puisqu'on m'a renvoyé dans ce monde. Pour vous. Alors, c'est la valeur numérique de Shamaim, de Mitzraïm avec le Yud, qui est le symbole de Mitzraïm supérieur, de Mamashi, c'est-à-dire exactement, l'exactabilité. Et là, ça veut dire, Mamash aussi veut dire réaliser. La force de réalisation, le quark, chez Mamesh, Tadvarim. Donc, Mamashi ou Yimamesh, il va réussir à apporter la vérité de Mamash, du Mamash, hein, que Rabbi Menachem Mendel Schneerson, qui était l'anagramme de Mamash, avait commencé à apporter dans ce monde. Alors, Yimamesh, ça veut dire le Yud de Yimamesh. Mamash savait à propos de ce Yud, en plus. Donc, Hachem Echad multiplié par 10 égale Tal multiplié par 10, c'est-à-dire Tal, c'est la rosée qui vient résurrectionner les morts, multiplié par 10, égale Shamaim, c'est la rosée venant du ciel qui vient résurrectionner les morts, et mettre en opération tous les noms attributiques de Dieu de façon à les mettre en action faire toutes les péoulotes, c'est-à-dire les créations, les actions de création. L'action de création en tant que Dieu est le semeur du monde, en tant qu'il est le grand maître de musique du monde, en tant qu'il est le tisserand du ciel, le peintre du ciel, enfin bref, tous ces noms qui sont dans les fameux 39 attributs de création, si on pourrait dire, de travaux sacrés, hein, du temple aussi, travaux sacrés du temple, et donc on va retrouver cette chose-là au travers de cela. Alors je vous laisse un petit peu réfléchir, il faut savoir qu'il y a toute une prière qui est composée à partir de là, hein, bien évidemment. Alors, nous allons passer à la page suivante. Nous allons compter le nombre des cercles à présent. Je vous demande une petite minute, quelques secondes, disons, et je reviens continuer ce cours. Bon, ben j'espère que je ne vous ai pas trop fait patienter. On va continuer. Lorsque nous prenons le mot Rahman, que vous voyez ici, vous pouvez vous amuser à compter les cercles ou cercles à 3 couronnes.
Et les 4 cercles pour les 4 lettres, puisque ces 4 lettres dont chacun contient un cercle à 7 couronnes. Donc vous pouvez compter à la fois le nombre de cercles et le nombre de couronnes, et je vais vous le préciser. Le nombre des cercles est de 22, comme les lettres hébraïques. 22, qui correspondent aux 22 polygones réguliers, qui permettent également de tracer dans le cercle de création toutes les bases des figures géométriques permettant de créer la trame de l'univers. Nous trouvons 18 cercles donc à 3 couronnes et 4 cercles à 7 couronnes. Les 18 cercles à 3 couronnes contiennent en tout, contiennent en tout, donc Chai, cercle, vivant, Chai, c'est 18, et le nombre des cercles à 3 couronnes, ce qui fait en tout 54 couronnes, exactement comme le fameux nombre des parachiotes de la Torah. Donc, quand le Midrash nous dit « Les mondes antérieurs avaient été créés selon le principe de la bonté absolue, puis ceux qui ont suivi ont été créés selon le principe de la rigueur absolue », personne ne saura vous dire et vous prouver que, au travers de la Torah, lorsque Dieu a combiné son attribut de rigueur et de bonté, cela a donné le monde de la miséricorde, qui est la base du monde du tikkun, c'est-à-dire du monde de la réparation, et que le monde de la réparation est créé selon le principe, ou recréé selon le principe de la Torah, qui contient 54 sections hebdomadaires, c'est-à-dire 54 parachiotes, à 7 alias chacune, avec 7 secteurs chacun. Ok? Ce qui va faire donc, en tout, 54 couronnes pour les 18 cercles à 3 couronnes, plus 28 couronnes pour les 4 cercles à 7 couronnes. Or, 28 est la valeur numérique de Koach Ma'asav Igid Le'amo, la force de ses œuvres, il a dévoilé à son peuple, et on sait que ça dévoile le nombre 28, qui est aussi dans le nombre des cercles, non pas des couronnes, mais des cercles, déjà en Rémez, dans le mot Bereshit et dans le mot Yom Ehad. C'est-à-dire la création qui a commencé par le Bereshit, et Yom Ehad qui est la fin du premier jour de Maaseh Bereshit. Le total pour Rahman est 82 couronnes. Alors 82 couronnes, c'est égal, bien sûr, 82 c'est Beyesod, tout est dans le fondement. C'est-à-dire que la miséricorde est posée comme fondement du monde. Comme le fondement du monde. Et la miséricorde repose aussi sur Yosef, puisque Yosef nous en donne l'exemple parfait lorsqu'il pardonne à ses frères. Ensuite, nous allons analyser le terme Yirahemini, qui contient ici, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 lettres, un petit peu comme Bereshit, 6 lettres, contenant des cercles à 3 couronnes, mais chacune des lettres ici va contenir un cercle à 7 couronnes. Ce qui va faire 6 fois 7, 6 cercles à 7 couronnes, qui vont donner un total de 42 couronnes pour les 6 cercles à 3 couronnes. Et là, 42 couronnes désignent le monde du tikkun. Ce monde du tikkun va s'établir que la rachamanout et le fait qu'il va pardonner à chaque être, si l'être se repentit et se connecte avec lui, n'est-ce pas? Et il ne renie pas, parce qu'en reniant, finalement, il repousse tout simplement son itinéraire vers Dieu, parce que tout doit retourner à Dieu, parce que tout est sorti de Dieu. Donc nous avons 42 couronnes. Et pour les 28 cercles à 3 couronnes, nous avons 3 fois 28 cercles à 3 couronnes, ce qui fait 84. Et là, nous avons un remez, une allusion au fameux Eye Asher Eye, je suis celui qui suis. Le total des couronnes pour les 34, la totalité va donner 34 cercles. Curieusement,
34 cercles, si chaque cercle est symboliquement, c'est un système de 10 sphirotes aussi en particulier, eh bien nous avons 34 cercles égale 340 et 340 égale Shem est égal à Sefer. Donc le livre est le nom de Dieu, vous voyez mon cours précédent. Le total fait 126 couronnes en tout pour Yirahemeni, qu'il me prodigue de la miséricorde. Yirahemeni fait donc 126 couronnes, et vous pouvez voir ici écrit Yud, Nun, Yud, Nun, ce qui fait 120, et un Vav en dessous. Pourquoi le Vav en dessous? Parce qu'en fait, le Yud, Nun, c'est ce que vous allez voir apparaître dans le psaume 72 de David, qui est le psaume qui parle pour le Messie, et qui écrit le nom du Messie, ou un des noms du Messie, en marquant dans un verset, en marquant Lifne Shemesh Yinon Shemo, que à la face du soleil soit proclamé son nom, Yanin Shemo. On prononce Yinon Shemo, Yinon c'est le nom du Messie, c'est un des 7 noms du Messie, mais curieusement, ça s'écrit Yanin, Yud Nun, ce qui fait 120, comme le nombre des permutations du Shem de Elohim, du nom de Elohim, puisque les 120 permutations du nom de Elohim sont en relation avec les attributs qu'on dirait d'action, dont Rahman, Yirahemeni, serait le coordinateur principal, puisque c'est sur lui que se maintient la totalité du Tikkun. C'est un nom super et très sacré. Alors, bien évidemment, c'est dans ce nom en proto-sinaïtique ancien que lorsqu'on associe ces 82 couronnes de Rahman et les 126 couronnes de Yirahemeni, eh bien, nous avons 208 couronnes. Or, 208 est la valeur numérique de la matrice même du proto-sinaïtique. Pourquoi? Parce que la matrice du proto-sinaïtique, qui est cette matrice que vous voyez ici, elle va mettre dans chaque lettre, elle est basée sur le nombre 8, et 8 fois Yud Ke Vav Ke est égal à 208. C'est aussi la valeur numérique de Yitzhak. Et le sacrifice d'Yitzhak, c'est le secret de Rahem Yirahemeni. Et là, je veux dire, c'est la preuve originelle et essentielle que dans le judaïsme originel, la présence symbolique, si on pourrait dire coranique quelque part, avant le Coran, qui a été, parce qu'il y a eu une brisure dans le judaïsme originel, que le christianisme puis l'islam ont été, on pourrait dire, extravertis du judaïsme originel, et à ce moment-là est né le judaïsme d'après, celui qu'on a aujourd'hui, et le christianisme et l'islam qui en sont sortis. Mais tous les trois ont leur savoir et leur base et leur origine dans le judaïsme originel et dans le secret de Rahem Yirahemeni. Je vous avais expliqué la dernière fois sur Yeshua qu'on arrivait au nombre 390 aussi, parce que lorsqu'on écrivait avec les 4 lettres, on obtenait aussi 390. Là aussi, on a un total dans Yirahemeni de 390. Le rapport avec Yosef est clair. Et bien donc, il me semble que là, ici, au lieu de se taper dans les pattes, les 3 religions devraient se donner la main. Et mieux se comprendre et apprendre à se comprendre, parce qu'elles sortent toutes les 3 d'un même tronc. Qui est avant, qui est après, bien sûr, on sait qu'avant, le judaïsme était avant, puisque le judaïsme que nous avons aujourd'hui, c'est une grande partie du judaïsme originel, mais qui ne sait pas encore s'expliquer, parce que il est, comme on dirait, en état de sommeil ou en état d'oubli, si on pourrait dire, par le biais de l'exil. Il a oublié ses origines, et donc il a perdu une grande part de sa tradition, comme tous les maîtres l'ont défini. Voilà. On la retrouve maintenant, puisque c'est marqué « à la fin des temps, elle reviendra », ce savoir, et la preuve, la voilà, ici. Alors maintenant, je vous donne maintenant, de façon à ce que vous pouviez réfléchir sur la question, et là c'est la preuve, vous voyez, c'est très enchevêtré, mais très mathématique, très systématique,
Et ça, avec ça, on ne peut pas opposer d'opinion en disant non, c'est de l'invention. Parce que des inventions comme ça, tu vas en trouver une toutes les 3 secondes. Tu comprends? Alors en bout d'un moment, tu te lèves, tu ouvres la porte de ta maison, tu trouves un billet de 500 € devant ta porte. Tu vas dire, oh, c'est magnifique. Ouah, quelqu'un est passé, ils sont tombés 500 €. Incroyable. Et je ne sais même pas qui ça appartient. Je vais demander dans l'immeuble. Non, il n'y a rien, personne ne s'est manifesté. Donc, ben, ça va, je les garde. Tu ouvres ta porte le lendemain, tu trouves 500 €. Ah, tu vas dire, ah, c'est pas une coïncidence. Donc les 500 € que j'ai trouvés hier, encore aujourd'hui, comment? Tous les jours, on va me mettre 500 € et tu ouvres la porte le lendemain et le jour d'après, tu trouves toujours 500 €. Et après, tu trouves même 1000 €, 10 000 €, 100 000 €. Ah, si c'est des euros, ça va te faire... tu vas te dire, oh, c'est super les euros. Mais ça vaut plus que les euros. Ça vaut plus que les euros. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ça, c'est les euros en or et en lumière. D'ailleurs, si vous écrivez euro, hein, en hébreu, il faut savoir en retirer l'essence, c'est basé sur le mot lumière. Alors retirez la lumière de l'euro et faites des bons placements de façon à ce que ça sorte un jour. Parce que cette œuvre-là, quand elle sera diffusée au monde, croyez-moi, ceux qui sont un peu intelligents et qui se pencheront dessus, ils diront « Ah, mais c'est magnifique, mais c'est le secret de la paix ». Et puis ceux qui veulent nier, parce qu'ils ne connaissent pas, et qui restent où ils sont, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils se retardent tout simplement. Mais on fera tout pour essayer de les convaincre à ne pas se retarder, avec beaucoup de miséricorde, mais enfin, bon, la miséricorde a tout de même ses limites, comme la bonté aura ses limites, et la rigueur aura ses limites, voilà. Alors, amitié à tous, que Dieu vous bénisse, et puis réfléchissez bien sur cette question, et essayez de m'aider un petit peu. Aujourd'hui, grâce à Dieu, l'imprimante est arrivée, on va commencer à imprimer tous ces matériaux que j'imprime par feuille, comme ça, je fais en illuminure, mais croyez-moi, quand ce sera bien imprimé sur papier, et que les gens pourront constater et voir en face, vous serez bien obligé de constater que c'est une œuvre exceptionnelle, qui n'a pas vu le jour dans toute l'histoire de l'humanité. Voilà. Amitié à tous et que Dieu vous bénisse. Il faut croire que les temps sont arrivés pour que cela se dévoile. Voilà. À bientôt. Au revoir.